Voici donc une vidéo pour synthétiser à peu près toutes les figures chartistes, les 16 figures chartistes, c'est-à-dire une présentation globale de ces figures chartistes, ainsi que où intervenir, ou acheter ou vendre sur ces figures chartistes. Mais la présentation reste globale et donne des exemples et une vision aussi schématique de chaque figure chartiste. On va commencer par la première figure chartiste qui est l'épaule tête-épaule et l'épaule tête-épaule inversée. Comme son nom l'indique, il s'agit de repérer surtout une forme de figure, donc une tendance qui doit être avant de former la figure. Il faut vraiment qu'il y ait une tendance haussière. Il s'agit d'une figure de retournement, donc il faut avoir quelque chose à retourner, donc une tendance. Ensuite on forme une épaule, une tête et une épaule, voilà, qui repose sur une ligne, souvent à 2 points quand elle est horizontale. Les informations confirmées qu'on verra qu'il y a aussi des particularités, ça peut être oblique, ça peut être différent, mais pour ce qui est de la formation débutant, nous avons en vision schématique une ligne du coup, on la franchit, ce qui donne une orientation généralement baissière, et c'est seulement dans la formation confirmée qu'on verra qu'il y a, une fois qu'on sort de la figure, une probabilité d'atteinte d'un objectif calculable, un deuxième objectif calculable, et que ces probabilités reposent sur une étude concrète. Ils ont étudié plus de 1000 figures, 300, 500 figures, et sur le total, ils se sont aperçus qu'on atteignait l'objectif avec un certain taux. Voilà. Et c'est ces taux qui vont nous intéresser dans la formation confirmée. Pour ce qui est de la formation débutant, on va voir une image synthétique. Donc l'épaule tête-épaule est comme ceci. L'épaule tête-épaule inversée retourne une tendance baissière en tendance haussière. L'épaule tête-épaule inversée, c'est comme un bonhomme qu'on met à l'envers, la tête et les deux épaules de chaque côté avec une ligne du coup que l'on met ici en reliant les deux niveaux qu'on a pointés 2 fois. Donc toujours pareil, on repère une tendance, on attend, selon la méthode, qu'on franchisse cette tendance, enfin, cassure de tendance, et on se dit que autour de cette cassure, à la fois à l'intérieur du canal, ici, et à l'extérieur, nous avons la formation d'une figure. Quelle est-elle? Eh bien, on voit qu'il y a une épaule, une tête, et une épaule droite, donc épaule gauche, tête, épaule droite, et que l'on franchit une ligne, qui est la ligne du cou, qu'on pouvait positionner par rapport à ce point et ce point, horizontalement. Le fait d'être passé sous cette ligne du cou nous donne un objectif à la baisse, une orientation baissière. Nous avons ici une tendance à 3 points, 2, 3, 1, 2, 3 points. Cette tendance est cassée. Ce qui fait que sur la méthode, eh bien, nous allons commencer à repérer une pose, à repérer une figure chartiste. Quelle est-elle? Eh bien, si on trace une ligne horizontale comme ceci, on voit qu'on a une épaule, une tête, et une épaule droite, épaule gauche, tête, épaule droite, elle est inversée, et on franchit, on a une cassure de la figure, on franchit la ligne du cou, qu'on a positionné par rapport à un niveau reconnu 2 fois, assez approximatif tout de même, vous voyez que il y a le fil de bougie qui a dépassé, et finalement cela donne une orientation haussière. Voilà, donc c'est l'épaule tête-épaule inversée, avec toujours cette méthode de repérer une tendance qui est cassée et autour de celle-ci trouver une figure. On va répéter l'exercice pour chaque figure. Le double sommet, qui est une figure aussi de retournement. Il faut avoir quelque chose à retourner, donc il faut forcément qu'il y ait une progression avant. Il ne peut pas y avoir eu un plat, sinon on ne considérera pas la figure. Donc hausse, et puis on forme un sommet. Puis un deuxième sommet, au même niveau ou non. Si c'est au même niveau, ça s'appelle un double top. Si ce n'est pas au même niveau, c'est un double sommet. Mais ça se traite de la même façon. Et le creux central, vous voyez, eh bien on y positionne, on a besoin du coup qu'un seul point pour positionner la ligne du cou au niveau du creux central. Quand on passe de l'autre côté de la ligne du cou, on s'oriente à la baisse.
Pour le double creux, eh bien, on a une tendance baissière. Ensuite, on a un creux, un deuxième creux. On a un sommet entre les deux creux. On y positionne une ligne du coup, un seul point suffit. Et ensuite, quand on franchit la ligne du coup, on s'oriente à la hausse. Exemple, nous avons un canal ici parallèle haussier à 2 points en bas, 1 point, 2 points. Quand on y fait la parallèle, on trouve bien 2 points avec une petite incursion. Et finalement, on vient casser, on ne prend pas en compte les incursions haussières sur cette méthode, on vient casser la tendance à la baisse. Eh bien, on peut se dire qu'on va former une pause qui s'étend à la fois à l'intérieur dans le canal et aussi à l'extérieur, des fois bien à l'extérieur. Mais pour cette figure, chartiste qui est un double sommet, regardez, double sommet, un deuxième sommet, quasi au même niveau, ici, mais bon, les sommets décalés, ça marche aussi. Eh bien, nous avons un creux central sur lequel on positionne la ligne du coup. Quand on franchit cette ligne du coup, eh bien, on doit s'orienter progressivement à la baisse. Un exemple sur un canal baissier parallèle. On a un point, 2 points, un point, 2 points. 2 points suffisent quand les lignes sont parallèles, comme là. Et puis nous avons finalement une pause qui se forme, des oscillations. Et cette pause est un double creux. Vous voyez, un peu décalé. Un creux, un autre creux. Le sommet entre les deux creux se trouve ici. On y positionne la ligne du coup. Quand on franchit cette ligne du coup, eh bien on doit, selon une certaine probabilité, s'orienter à la hausse. Probabilité qui diffère selon les figures, puisque par exemple, le double sommet dont tout le monde parle très souvent, finalement ne représente que 40% de taux d'atteinte de son objectif. C'est des choses que l'on voit, par exemple dans la formation confirmée, on voit les pourcentages et une manière de traiter ces pourcentages, ces probabilités pour se donner le plus de chances de réussite en sélectionnant les bonnes configurations au bon moment. Le triple top, eh bien c'est un peu comme le double sommet, mais il doit y avoir finalement 3 oscillations ou plus, parce qu'il peut y avoir des quadruples top, et quelque chose à retourner, une tendance avant, puisque c'est une figure de retournement. Souvent la ligne du coup est positionnée sur 2 niveaux repérés. On repère 2 fois ce même niveau, c'est la ligne du coup. Quand on passe de côté, on s'oriente à la baisse. Pour le triple bottom, donc cette fois-ci dans l'autre sens, on retourne une tendance baissière en tendance haussière, avec une ligne de coup qui se positionne sur un niveau reconnu 2 fois, et nous avions bien un creux, un autre creux, 3 creux. Voilà. Exemple, nous avons toujours la méthode qui consiste à repérer des tendances. Canal, un point, 2 points, on fait la parallèle, on trouve point, 2 points, et on voit qu'on franchit cette tendance haussière pour former ensuite une figure. Quelle est-elle? Il s'agit d'une pause, donc une figure chartiste qui repère un niveau horizontal à l'identique ici, ligne du coup, et on a un sommet, un deuxième sommet, un troisième sommet, c'est le triple top. Un top, 2 tops, 3 tops, parce que le top c'est les sommets, et on franchit la ligne du coup, on est censé s'orienter à un certain objectif, avec un certain taux d'atteinte de ce même objectif. Voici un exemple à la baisse canal baissier parallèle, on voit bien que c'est parallèle à 2 points. Ensuite, eh bien, on franchit ce canal de tendance par le haut, et on va voir qu'on va former une pause qui n'est autre qu'un triple bottom, puisque en bas de cette baisse, eh bien, nous avons un creux, un deuxième creux, un troisième creux, donc 3 bottom, 3 plus bas repérés, avec même des oscillations entre, et finalement un niveau reconnu 2 fois, une fois ici, une deuxième fois ici avec une petite incursion, et finalement on franchit. Donc les petites incursions, les petits détails comme ça, ça on le voit dans la formation confirmée, effectivement qu'il y a des petites particularités
peut-on ou pas valider la figure? Il y a des critères à respecter pour se donner une note d'honnêteté, quand même, des notes, il y a des façons de faire. Voilà. Donc quand on casse la ligne du coup, on est censé s'orienter à la hausse selon une probabilité de réussite, c'est-à-dire que parfois ça échoue et parfois ça réussit, mais à quelle probabilité, quelles sont les probabilités les plus intéressantes, c'est ça qui est intéressant à exploiter avec toute une méthode là-dessus. Pour l'instant nous sommes dans la formation débutant et nous avons déjà des détails intéressants. Par exemple là nous voyons le VTOP avec finalement un VTOP aussi une figure de retournement qui a aussi une ligne de coup mais qui est différent. On retourne une tendance, donc il y a une tendance haussière avant, un V avec un petit arrondi. Alors attention, le petit arrondi peut se trouver à droite ou à gauche du V. Ici il est à droite sur cet exemple, donc on a un V et un petit arrondi. Entre les deux, on positionne la ligne du coup, on n'a besoin que d'un seul point, le creux qu'il y a entre le V et le petit arrondi. Voilà, et finalement, le V bottom, c'est la même chose, mais dans l'autre sens. On a un V avec son petit arrondi qui peut être à droite ou à gauche, et on franchit la ligne du coup pour s'orienter dans l'autre sens. On va voir des exemples. Alors ici, on repère un support, 1 point, 2 points, 3 points. Et ce support, eh bien, on le franchit. À partir du moment où on a franchi ce support, 3 points, on se dit qu'on a cassé, on fait une cassure de la tendance, et qu'il faut tenter de repérer une figure chartiste qui va se construire, qui est en cours de construction. Et c'est celle-ci. Donc à partir de là, on voit une figure chartiste qui est un petit arrondi avec un V. On voit que le petit arrondi est à gauche. Et on a un V et on franchit la ligne du coup que l'on positionne entre le petit arrondi et le V. Ce qui donne une orientation à la baisse. Selon la théorie chartiste, bien sûr ça ne marche pas à tous les coups, mais il y a des probabilités intéressantes. Autre exemple, un support, une résistance à 3 points, résistance 3 points, même 4 points, qui est cassée, cassure de la tendance. Il doit y avoir une pause, des oscillations qui peuvent se former. Et finalement cette pause est un V bottom ici, avec un petit arrondi à gauche, un V, et un franchissement de la ligne du coup que l'on positionne entre le petit arrondi et le V, le sommet qu'il y a entre les deux ici. Les lignes du coup qui nécessitent un seul point finalement ici. Et ensuite, on va s'orienter à la hausse. Pour les tasses avec ans, c'est la même chose, sauf qu'à la place du V, on a un bol. Et que les tasses avec ans peuvent aussi servir à continuer une tendance. C'est-à-dire que ça ne retourne pas forcément une tendance, ça peut aussi la continuer. Donc on peut avoir une tendance qui est haussière avant de former un bol avec sa anse, une tasse avec sa anse, et une ligne du coup qu'on positionne finalement entre les deux, le sommet qu'il y a entre la anse et la tasse. Voilà. Il peut y avoir aussi une tendance baissière qui va être retournée par le bol, par la tasse avec sa anse. Dans l'autre sens, c'est la même chose. Il peut y avoir une tendance donc que l'on va continuer, une tendance baissière. On forme la tasse qui cette fois-ci est retournée avec la anse et on franchit la ligne du coup que l'on positionne au creux situé entre la tasse et la anse. Un seul point suffit. Et on franchit, on est censé s'orienter à la baisse. C'est la tasse avec anse retournée. Canal baissier parallèle. On repère d'abord un canal, on repère d'abord les canaux. Ensuite, quand cette tendance est franchie, la méthode consiste à repérer une pause. Ici, nous voyons que la pause est une tasse, avec un arrondi comme ceci, vous voyez, avec une anse, la anse qui est ici, ligne du coup entre les deux, le sommet qui est entre la tasse et la anse, on y positionne une ligne horizontale, et finalement, quand on franchit cette ligne horizontale, on est censé s'orienter à la hausse.
la tasse avec anse qui sert ici, dans cet exemple, de retournement. Et il y en a qui servent de continuation de tendance. Exemple, une tendance qui est dans un canal baissier parallèle, que l'on franchit à la hausse, pour former une pause qui va nous orienter ensuite à la baisse. Et bien cette pause est une tasse, avec un arrondi comme ceci, puis une petite anse, qui repère le même niveau que précédemment, mais c'est surtout ce niveau que l'on prend en compte. Ici, on peut y tracer une ligne qui est finalement la ligne du coup, qui une fois franchie nous oriente à la baisse. C'est une tasse ici, avec anse, tasse avec anse, de continuation de tendance. Le triangle rectangle ascendant, eh bien, peut servir à retourner une tendance ou à continuer une tendance. On se doit d'osciller dans le triangle. Il y a un côté plat, c'est pour ça qu'on appelle triangle rectangle. Ascendant parce qu'il y a un côté oblique qui monte, qui est ascendant. Voilà, le triangle rectangle ascendant qui nous donne une orientation selon son sens de cassure. Et le triangle rectangle descendant, c'est la même chose, une oscillation, deux oscillations au moins, et nous avons une ligne oblique et une ligne horizontale plate. Cette fois-ci, c'est le triangle rectangle descendant. On va prendre des exemples. Canal haussier parfaitement parallèle ici, un point, deux points, on fait la parallèle, on trouve deux points, et on voit qu'il y a des oscillations, une pause. On a cassé à la baisse ce canal, avant de créer cette pause qui va finalement s'orienter, on va en sortir à la hausse. Quelle est cette pause? Eh bien, un triangle rectangle ascendant avec bien un niveau identique horizontal repéré deux fois. Comme on a dit que pour il n'y a que les lignes de coup, ou parfois il n'y a qu'un seul point, mais pour les résistances horizontales, il faut deux points. Support horizontal aussi. Résistance à deux points. Des oscillations pour bien montrer qu'on va de la résistance au support, et sur le support nous avons ici que deux points. Alors, on verra dans l'information confirmée qu'il y a des particularités par rapport à ces deux points, mais que dans ce cas-là, eh bien, on s'oriente à la hausse. Canal parallèle baissier, on franchit ce canal parallèle baissier à la hausse, on va opérer une pause finalement. Et cette pause est un triangle rectangle, cette fois-ci descendant, puisqu'il y a une oblique descendante à plusieurs points, et un support horizontal à deux points, qui ici est franchi à la baisse, donnant une orientation baissière. Voilà, et puis il y a certains objectifs à respecter, effectivement. Triangle symétrique, cette fois-ci, à la hausse. Va-t-on casser d'un sens ou d'un autre? Les probabilités ne sont pas les mêmes, les probabilités de taux d'atteinte des objectifs ne sont pas les mêmes selon qu'il y ait avant une tendance haussière ou une tendance baissière. Il faut y faire attention, ce n'est pas les mêmes taux de réussite. Le triangle symétrique qui casse à la hausse, le triangle symétrique qui casse à la baisse, peuvent provenir soit d'une tendance baissière, soit d'une tendance haussière. Nous voyons qu'il y a des critères à respecter. Donc, exemple, canal parallèle ici. On voit bien qu'il y a deux points au moins avant qu'on franchisse le canal, deux points sur les deux lignes. Le canal parallèle haussier est franchi à la baisse. On va pourtant créer une pause qui va sortir à la hausse. Cette pause est un triangle avec un point, deux points, trois points sur la résistance avant qu'on sorte, et trois points aussi sur le support, et on a bien des oscillations dans le triangle. On franchit, on sort du triangle par le haut, et bien à partir de ce moment-là, on s'oriente à la hausse. Attention, il y a des niveaux où il faut sortir effectivement sur ce triangle. Il y a plusieurs objectifs qui peuvent être des pièges, justement. Et ça, on verra dans la formation confirmée. Canal baissier parallèle, avec 3 points ici. Et puis quand on fait la parallèle, on trouve 2 points. On franchit ce canal baissier parallèle à la hausse en y faisant des oscillations qui sont une pause qui n'est autre qu'un triangle symétrique à la baisse, puisqu'on sort à la baisse. Voilà, avec 1 point, 2 points, 3 points sur la résistance, 3 points, même 4 points sur le support, et on franchit à la baisse. Le biseau ascendant, une figure
assez simple, hein, finalement. On est avec deux lignes qui montent et qui se rapprochent de plus en plus. Il faut 3 points sur la résistance ligne haut et sur le support 3 points aussi. Cette figure, quand elle casse à la baisse, peut aussi casser à la hausse, hein, mais ici on a pris l'exemple d'une cassure baissière. Évidemment, cassure haussière, cassure baissière, c'est pas les mêmes taux d'atteinte des objectifs. Et d'ailleurs, ce n'est pas la même chose si on arrive par le bas ou par le haut. Biseau descendant, c'est la même chose dans l'autre sens. On va en voir des exemples. Un canal parallèle ici qui est cassé. On essaie de repérer qu'est-ce que l'on forme. Et on s'aperçoit que l'on forme un biseau ascendant avec 3 points sur la résistance, 3 points sur le support. Une cassure baissière qui nous donne une orientation baissière. Il y a deux types d'objectifs sur les biseaux ascendants qui se calculent d'une certaine façon aussi. Support à 3 points. Support à 3 points qui casse à la baisse. Et bien là, on peut se dire qu'il y a une pause qui se forme. On essaie de la chercher à la fois à gauche du support et à droite du support. Et cette pause, eh bien c'est un biseau descendant avec 1 point, 2 points, 3 points sur la résistance. Les deux lignes sont bien obliques et descendantes. Le support à 3 points aussi. Et puis on franchit ce support à la hausse, donnant une orientation haussière. Nouvelle figure, l'élargissement, élargissement symétrique à la hausse, quand il casse à la hausse, et élargissement symétrique à la baisse quand il casse à la baisse, avec deux lignes aussi ici. 3 points le plus souvent sur les deux lignes, mais il y a des particularités que l'on voit plutôt dans l'information confirmée. Là nous voyons une vision globale et c'est pareil, hein, simplement à la baisse c'est pareil, sauf que on peut provenir d'une hausse ou d'une baisse, tendance haussière ou baissière avant de former la pause, où nous avons deux lignes qui s'élargissent de plus en plus, hein, qui s'éloignent de plus en plus l'une d'elles. Exemple ici avec un support à 4 points qui est cassé et on obtient des oscillations. On se demande quelle figure il y a. Eh bien il s'agit d'une résistance à 3 points, d'un support à 3 points, résistance support qui s'éloigne, élargissement symétrique à la hausse. Et quand on franchit cette figure, eh bien on part pour de la hausse. Mais jusqu'à quel niveau, effectivement, il faut avoir des points de repère. Là ensuite on voit qu'on repart à la baisse. Ici canal parallèle haussier avec qui est cassé, cassure de la tendance, on forme une pause, et puis ensuite une figure qui est un élargissement symétrique de retournement baissier, puisque on va franchir cet élargissement symétrique par le bas, parce qu'on franchit le support ici, donnant une orientation baissière. Cette figure chartiste comporte 3 points sur la résistance et 3 points, même 4 sur le support. L'élargissement ascendant, à angle droit ascendant, puisque une des lignes est oblique et montante, ascendant donc, et une des lignes est horizontale. On a vu que pour les lignes horizontales, il suffisait d'y avoir que 2 points dessus pour la considérer. Il s'agit d'un support à 2 points. Alors que dans l'autre sens, l'élargissement descendant à angle droit, nous avons une ligne descendante et un plat repéré par deux niveaux identiques, le même niveau repéré deux fois donc. Nous avons un exemple avec le canal baissier parallèle ici franchi. On y forme alors une pause avec un niveau reconnu deux fois, le support horizontal à 2 points, et une oblique ici, qui dans ce cas-là en tout cas est une résistance à 3 points et qui est ascendant, élargissement ascendant à angle droit. Autre exemple, une accélération avec 3 points, on casse cette tendance, ensuite on forme une pause, et bien nous avons 1 point, 2 points, 3 points sur le support et 2 points sur à peu près le même niveau, effectivement résistance horizontale à 2 points, élargissement descendant à angle droit.
qui est franchi à la hausse et qui nous donnera une orientation haussière. Il se peut qu'il soit franchi à la baisse, dans ce cas-là il peut y avoir une orientation baissière, mais à quel taux de réussite? Là est la question, et c'est ce que nous exploitons dans la formation confirmée, des taux de réussite qui finalement sont exploitables avec une vraie réflexion autour de cela et un système de notation. Alors le biseau d'élargissement ascendant, c'est comme pour les biseaux, sauf que les lignes s'éloignent, et les deux lignes sont montantes mais s'éloignent l'une d'elles, avec 3 points sur chacune. Quand on franchit cette figure à la baisse, eh bien on retourne la tendance précédente qui était à la hausse. Et là nous avons une tendance baissière retournée à la hausse par un biseau d'élargissement descendant. Les deux lignes sont descendantes avec 3 points sur chacune. Exemple, un support à 3 points. Sur ce support à 3 points, nous opérons une cassure et nous formons une pause qui n'est autre que ce biseau d'élargissement ascendant avec 1 point, 2 points, 3 points, 4 points sur le support, on a au moins 3 points, la résistance à 3 points, et on franchit le support en donnant une orientation baissière. Canal baissier non parallèle ici, qui détermine une tendance baissière, qui est franchise ici. On a 3 points sur la résistance, 3 points sur le support ici. Franchissement, une pause se forme. Cette pause est un biseau d'élargissement descendant. En effet, les deux lignes descendent et s'élargissent, l'une d'elles, s'éloigne l'une d'elles. On a plus de 3 points sur la résistance, plus de 3 points sur le support. On franchit cette figure pour aller à ces deux objectifs que l'on peut considérer. Deux objectifs pour cette figure, les biseaux d'élargissement descendant, avec un taux de réussite qui est exploitable effectivement en fonction de différents critères. Nous verrons dans la formation confirmée qu'il y a 5 critères à prendre en compte selon notre vision finalement, selon cette méthode que nous avons. Drapeau haussier. Drapeau est une figure de continuation de tendance la plupart du temps, donc hausse, et puis une pause qui redescend un peu entre deux lignes parallèles en oscillant. On a comme un petit canal baissier finalement, donc 2 points suffisent en haut et en bas. À partir du moment où les deux lignes sont parallèles, nous avons un drapeau qui franchit à la hausse, donnant une orientation haussière, alors que le drapeau baissier, on provient d'une tendance baissière, on remonte dans un canal parallèle, un petit canal parallèle, donc 2 points suffisent sur les deux lignes puisque c'est parallèle, et on franchit à la baisse, donnant une orientation baissière. Voilà un canal haussier non parallèle qui termine une tendance haussière, et nous formons ensuite une cassure. C'est là qu'on va chercher de quelle figure s'agit une pause, quelle figure chartiste. Eh bien c'est un drapeau haussier avec 1 point, 2 points sur cette résistance. Quand on y fait la parallèle, on trouve aussi 2 points, même 3, et on va attendre qu'on franchisse ce drapeau à la hausse pour avoir une orientation haussière. Résistance à 3 points, support à 3 points, on franchit à la hausse, cassure de cette tendance donc qui est déterminée par un canal baissier non parallèle, et puis nous allons former une pause. Cette pause est un drapeau baissier, dans une tendance baissière, un drapeau baissier qui nous permet de continuer la tendance baissière, une pause dans la tendance baissière pour la continuer ensuite. On franchit ce drapeau à la baisse, les deux lignes sont bien parallèles avec au moins 2 points. Le fanion haussier et le fanon baissier, c'est pareil que le drapeau, sauf qu'il y a obligatoirement 3 points sur les lignes. On verra d'ailleurs qu'il y a des particularités dans la formation confirmée, puisque parfois on peut n'y avoir que 2 points, mais que ce n'est pas n'importe où. Voilà. Pour le fanion baissier, tendance baissière, que l'on continue après une pause qui est ce fanion, avec 3 points sur les lignes. Les lignes ne sont pas forcément parallèles.
Nous avons une tendance haussière dans un canal qui là est parallèle. Cette tendance haussière est franchie à la baisse. Selon la méthode, nous devons ensuite déterminer quelle figure est en cours de formation, à la fois à gauche dans le canal et à droite en sortie de canal. Quelle est cette figure? Eh bien, c'est un fanion haussier, puisqu'il y a 3 points sur une résistance. Ici, nous avons aussi 3 points sur un support. Et on franchit le fanion à la hausse, donnant une orientation haussière. 3 points sur une résistance baissière, tendance baissière, franchie à la hausse. Eh bien, nous pouvons nous demander quel type de pose, quel type de figure chartiste nous allons former. Eh bien, cette fois-ci, il s'agit d'un fanion baissier avec au moins 3 points sur le support. Et sur la résistance ici, nous avons aussi au moins 3 points. Franchissement du fanion à la baisse, donnant une orientation alors baissière pour continuer la tendance baissière qui précédait le fanion. Les rectangles, c'est la même chose que les drapeaux et les fanions. Ça permet de continuer le plus souvent une tendance, le plus souvent seulement, avec une ligne horizontale avec au moins 2 points et une ligne au-dessus résistance. Une deuxième ligne horizontale, le support à 2 points aussi. Quand on franchit la figure par le haut, eh bien, on donne une orientation haussière. Dans l'autre sens, le rectangle baissier, on a bien 2 lignes repérées par 2 points, chacune, 2 lignes horizontales. Quand on franchit le rectangle par le bas, eh bien, on obtient une orientation baissière. Canal baissier parallèle, cassure haussière ici, de la tendance. Et finalement, on forme une pause, on détermine cette pause par une ligne que l'on a repérée au moins 2 fois, niveau repéré 2 fois avec une petite incursion, et ici en bas un niveau que l'on a aussi repéré 2 fois, c'est un rectangle baissier, tendance baissière, on franchit à la baisse donnant une orientation qui finira par être aussi baissière. Autre exemple, un canal parallèle haussier ici qui est cassé à la baisse, mais nous formons des oscillations pour former une pause avant de reprendre la tendance haussière. Quelle est cette pause? C'est un rectangle haussier, 2 niveaux repérés sur une même ligne, ensuite 2 niveaux repérés sur une nouvelle ligne, cette fois-ci support, donc on a une résistance, un support ici aussi, et un franchissement ici de la résistance qui va nous donner finalement par la suite une orientation haussière. Le rounding bottom, très simple, nous avons une progression, et puis nous avons un bol qui prend du temps à se former avec un plat, vous voyez, il est langoureux à se former, un bol, et on peut y positionner une ligne de coup sur le haut du bol, avant d'y attendre une hausse par le franchissement de cette ligne du coup. Le rounding bottom qui peut aussi servir à retourner une tendance et qui est dans ce cas-là plus difficile à déterminer et à gérer. Ici nous avons une tendance baissière, un creux qui est formé qui nous servira de ligne de coup, et puis nous formons un bol qui prend un certain temps, un arrondi, et qui franchit la ligne du coup, donnant une orientation baissière. Nous avons donc le rounding bottom qui est un bol dans le bon sens, et un bol retourné, c'est le rounding top. Comme toujours, on continue notre méthode, on repère des tendances, support aussi à 3 points, cassé, et puis on forme une pause, la pause est un bol. Un rounding bottom. Le bol dans le bon sens, c'est le rounding bottom, on casse à la hausse. Cassure de la figure, orientation haussière, la ligne du coup est positionnée sur le plus haut du bol, du début du bol. Canal baissier, tendance baissière, cassure de cette tendance baissière pour former une pause qui n'est autre qu'un bol retourné, un rounding top. Le creux qu'on a formé avant de former le bol est le point de repère pour y positionner une ligne horizontale, la ligne du coup, qui, une fois franchie, donnera une orientation baissière la plupart du temps, effectivement, puisque les figures chartistes peuvent
obtenir des résultats dans le sens voulu ou non, selon des probabilités qu'il faut connaître, qu'il faut étudier et qu'il faut gérer pour se mettre le plus de chances possible. Par exemple, une figure qui aura 70% de taux d'atteinte de son objectif, dans certains cas, n'aura pas toujours 70% de taux d'atteinte d'objectif. Dans d'autres cas, suivant que la tendance précédente est par exemple baissière ou haussière, déjà ça change quelque chose sur ces taux de réussite qu'il faudra exploiter en espérant prendre les meilleurs taux de réussite. C'est ce que nous verrons dans la formation confirmée. Le diamant, dernière des 16 figures chartistes, le diamant, figure plus complexe, plus rare aussi, mais qui a des taux de réussite intéressants tout de même, en tout cas qu'on peut tenter d'exploiter. Le diamant, donc, qui est composé par 4 lignes, un peu comme si nous avons un élargissement couplé à un triangle. Voilà, c'est le diamant avec 4 lignes sur lesquelles il doit y avoir 2 ou 3 points. Voilà, 4 lignes. Et le diamant sert de retournement hausse pour transformer par une baisse. On part ici d'une baisse pour transformer, se retourner à la hausse. Alors nous avons un exemple, nous avons quelques exemples. Support à 3 points, cassure, et puis on attend de voir qu'est-ce qui se forme. Eh bien, on forme un diamant. 3 points sur cette ligne, 3 points sur cette ligne, 3 points ici, 3 points partout sur ce diamant. Pas de doute, une fois qu'on va à la baisse, on est bien allé à la baisse. Une fois qu'on est sorti par la baisse, on est parti à la baisse. Canal baissier parallèle, cassure de ce canal baissier, et qu'est-ce qu'on y trouve? Eh bien, on y trouve un diamant haussier. Effectivement, on peut y tracer une ligne baissière ici, une autre ligne baissière dans l'autre sens, voilà. Donc ici une ligne haussière et ici une ligne de support, de résistance, et on a parfois 2 points, parfois 3 points. Effectivement, il y a des particularités, et le mieux, effectivement, c'est d'attendre qu'on sorte de la figure pour pouvoir la traiter, et on va voir justement comment traiter les figures chartistes, à quel moment acheter, à quel moment vendre. Eh bien, on va prendre l'exemple de ce drapeau, qui a une certaine hauteur, entre un plus bas et un plus haut, un drapeau entre 2 lignes parallèles, on l'a vu. On attendra la sortie pour intervenir dans les zones bleues finalement, c'est-à-dire soit à la sortie, soit sur un retour, soit en attendant un retour sur la figure qu'on appelle un pullback. La sortie, il y a différentes façons. Soit on intervient sans attendre la clôture d'une bougie, chandelier japonais, et dans ce cas-là, à peine on sort, il faut intervenir, mais il peut y avoir des fausses incursions, et dans ce cas-là, on se fait avoir quand ça se retourne. Donc c'est moins sécuritaire. Dans ce cas-là, à peine on sort d'une figure, là on a un fanion, à peine on sort de la figure de la résistance, eh bien il faut acheter sans attendre la clôture de la bougie. Et pour ce qui est de la baisse, mais il faudra attendre qu'on sorte. Ici on a un exemple avec un drapeau, à peine on sort du drapeau, on vend, mais sans attendre la clôture de la bougie. Pour attendre un peu plus une sorte de sécurité, on peut attendre qu'une bougie vienne clôturer dans les 10%. Quand on sort de la figure, on prend 10% de la hauteur maximale de la figure pour intervenir, mais en attendant la clôture d'une bougie. Donc imaginez un drapeau ici, on prend toute sa hauteur, on positionne dessus, on prend 10%, et il faut qu'une bougie, comme ici, vienne clôturer dans cette zone de 10% de cette distance. Et quand finalement on clôture dans cette zone de 10%, on commence une nouvelle bougie. On peut acheter ici donc sur le début de cette nouvelle bougie, en se disant qu'on va aller en orientation haussière. Autre exemple, nous avons ici un rectangle qui a une certaine hauteur, on prend 10% de cette hauteur, on obtient ce carré bleu, et on attend qu'une bougie clôture en dehors du rectangle, au-dessus du rectangle, dans cette zone bleue. Si on va plus haut, eh bien on considérera que c'est trop haut. Donc, dans la zone bleue, si on zoome, on voit que cette bougie bleue là a clôturé au-dessus, alors que celle-ci est clôturée seulement sur la ligne de la résistance. On a clôturé au-dessus. À la prochaine bougie, on achète.
Exemple à la baisse, nous avons un drapeau encore qui est franchi à la baisse avec une bougie rouge qui a clôturé ici en dehors du drapeau, sous le drapeau, donnant une orientation baissière selon le chartisme. Évidemment pas toujours. Autre moyen d'intervention, on peut intervenir dans la zone bleue, mais aussi on peut attendre une belle boucle avec bien de l'espace entre, une boucle en dehors de la figure avant de retoucher, revenir sur la figure. Et là, c'est une zone d'intervention que l'on dit acheter sur pullback. On attend bien la confirmation d'une cassure et souvent il va y avoir un retour sur la figure qui est un moyen beaucoup plus sécuritaire, beaucoup plus intéressant. Donc voilà, le fanion avec 3 points au-dessus, 3 points en dessous qui est franchi et on attend qu'on fasse une boucle et qu'on revienne toucher pour intervenir en espérant une orientation haussière. À la baisse, nous avons ici un drapeau avec 1 point, 2 points, même plusieurs points sur le support. On fait la parallèle, on trouve effectivement 2 points. Même s'il y a une incursion, c'est validé, drapeau. Ensuite, quand on franchit à la baisse, on attend un petit arrondi, voire un arrondi plus conséquent pour intervenir. On avait donc 2 niveaux où on revenait sur le drapeau, où on pouvait jouer la baisse. Voilà pour cette formation simplifiée pour débutants qui permet d'avoir une vision globale du chartisme, et on verra que sur la formation finalement expert, plutôt confirmé, puisque expert c'est encore bien au-delà, le niveau confirmé c'est l'exploitation des probabilités, des taux de réussite, la compréhension de tout ce qui est les calculs, les objectifs, la compréhension de certains pièges pour reconnaître vraiment les figures avec des particularités. Et la formation confirmée, c'est aussi beaucoup d'éléments concrets, c'est-à-dire que sur la formation confirmée, il y a énormément d'exemples de figures qui permettent une expérience visuelle, puisque le trading c'est de l'expérience visuelle avant tout. Et c'est grâce à cette expérience visuelle qu'on obtient de la réussite, puisqu'il faut de l'expérience pour vraiment valider les bonnes choses. Confirmation confirmée, où nous verrons 5 critères de notation pour obtenir une note sur 10 des configurations permettant d'avoir les meilleures probabilités dans le bon sens. En respectant ces critères et la méthode, tout le cheminement, on obtient des résultats intéressants. Cette formation débutante est essentielle avant de passer au-dessus, à un niveau supérieur, c'est-à-dire la formation confirmée. On verra qu'il y a la formation expert qui va d'ailleurs encore plus loin avec beaucoup plus de précision sur les money management, beaucoup plus de détails avec une précision chirurgicale, des calculs précis pour quelque chose de très professionnel. Voilà donc pour cette formation débutant. Nous allons rajouter quelques bonus pour une meilleure compréhension de la structure de la courbe, ce qui devrait vous permettre déjà de vous faire vos premiers débuts dans le chartisme et le trading.